Bonjour François Gémen. Bonjour. La Méditerranée continue sa terrible moisson de réfugiés et de migrants. Les Nations Unies viennent de mettre une mesure sur ce drame que l'on savait déjà majeur. Le premier trimestre 2023 est tout simplement le plus meurtrier depuis 2017. Plus de 441 morts et des dizaines de disparus. On a appris ce mercredi qu'une dizaine de migrants africains ont été retrouvés décédés au large de la Tunisie. On va y revenir, mais d'abord il y a donc ce chiffre, 441 victimes. Et cette comparaison avec 2017, 2017 c'était 3116 décès sur un an en Méditerranée. Une année noire donc. Alors selon vous, au vu de la situation actuelle, se dirige-t-on vers un bilan aussi lourd cette année si rien n'est fait? Euh, Malheureusement, en l'état actuel des chiffres et de la situation, on se dirige vers un bilan aussi lourd. On constate un peu partout, et pas seulement en Méditerranée, d'ailleurs, une recrudescence des traversées et des franchissements de frontières. Et comme malheureusement le contexte politique n'a guère évolué et qu'on continue à aller dans le sens d'un durcissement toujours plus fort des frontières, il est à craindre que ces traversées ne produisent un bilan aussi meurtrier qu'en 2017. Justement, les années précédentes, notamment pendant la pandémie, ont marqué une légère baisse des décès, même si on parle tout de même de plus de 2500 morts en Méditerranée en 2022. Comment expliquer la crise en cours, cette recrudescence des départs? Est-ce que ce sont des secours aussi qui sont moins présents? Comment expliquer ce retour des naufrages et des drames en Méditerranée et ailleurs, comme vous le dites? Je dirais qu'il y a trois facteurs principaux. Le premier, c'est évidemment la levée des mesures de restriction liées à la crise du Covid, qui fait que les passeurs ont repris l'essentiel de leurs activités. Ensuite, il y a une logique d'externalisation toujours plus grande des contrôles aux frontières et plus globalement de la gestion de la politique d'asile et d'immigration, qui fait que malheureusement, il y a de moins en moins de secours présents en Méditerranée et que donc les traversées sont de plus en plus dangereuses et meurtrières. Et puis il y a aussi le contexte international qui fait qu'il y a à la fois de nouvelles crises qui sont apparues et d'autres malheureusement qui se poursuivent sans voir de solution. On le disait au début de cet entretien, la Tunisie annonce avoir retrouvé le corps de 10 migrants africains au large de ses côtes. Le pays de Kais Saïd, au centre des inquiétudes européennes, qui craint une vague migratoire en partance des côtes tunisiennes. Comment justement la Tunisie est-elle devenue ce nouveau hub de départ alors qu'on avait plus l'habitude d'entendre parler de la Libye par exemple? Il faut savoir que la Libye est devenue un enfer sur terre pour les migrants en provenance d'Afrique subsaharienne qui vont subir en Libye toute une série de vols, d'exactions, de tortures et leur vie va clairement être mise en danger. Et donc, une partie d'entre eux se sont détournés vers la Tunisie comme, je dirais, nouveau pays de transit, ce qui a provoqué à son tour un durcissement des propos du régime tunisien, notamment du président tunisien, toute une série d'exactions qui ont été commises en Tunisie à l'égard des migrants d'Afrique subsaharienne. Et c'est ça aussi qui explique les conditions dangereuses dans lesquelles certains tentent de fuir le pays. Une des réponses européennes, c'est celle de l'Italie qui a déclenché l'état d'urgence migratoire pour 6 mois après que 14 000 personnes soient arrivées sur ses côtes depuis le début de l'année. Justement, que peut-on dire de la stratégie des pays européens et de leur part de responsabilité peut-être dans le drame en cours en Méditerranée aujourd'hui? Leur part de responsabilité est considérable et quelque part c'est l'absence d'une vraie politique commune européenne en matière d'asile et d'immigration qui fait que la fermeture des frontières est en quelque sorte devenue l'alpha et l'oméga aujourd'hui de la gestion des migrations. Et on est encore aujourd'hui dans une politique de sauve qui peut, d'état d'urgence, qui en réalité masque l'incapacité des Européens à se mettre d'accord sur une politique d'asile qui soit à la hauteur des ambitions politiques du continent. Vous diriez qu'on est dans le tout répressif aujourd'hui côté européen quand on parle de migration et notamment via ces arrivées en Méditerranée? Absolument, absolument. Comme je le disais, la fermeture des frontières est devenue l'alpha et l'oméga de toute politique d'asile et d'immigration. On sait bien que ça ne fonctionne pas, on sait bien que ça provoque des drames humanitaires insupportables, mais malgré tout, on continue dans cette voie dans l'espoir de satisfaire des opinions publiques qui sont tracassées. On est en réalité dans un cercle vicieux. Plus on va parler de crise migratoire, plus les opinions publiques vont réclamer la fermeture des frontières et plus cette fermeture des frontières va entraîner de facto une crise migratoire. Et justement, ça sera ma dernière question. On a l'impression que cette crise migratoire aujourd'hui est peu médiatisée, à part les appels de l'Italie et les alertes de l'ONU. On en parle beaucoup moins, par exemple, que celle qui avait frappé l'Europe après la guerre en Syrie. Comment expliquer, selon vous, ce silence peut-être relatif des médias sur ces drames en cours en Méditerranée?
Très clairement, il y a beaucoup moins d'ONG présentes en Méditerranée. Il n'y a plus guère que SOS Méditerranée. Une nouvelle loi italienne essaie de lui imposer de revenir au port après chaque sauvetage. Et donc, en réalité, il y a toute une série de naufrages qui se font dans l'indifférence générale, simplement parce qu'ils ne sont plus filmés, qu'ils ne sont plus connus des médias. Et donc, c'est une sorte de stratégie d'essayer de faire disparaître le problème sous le tapis, dans l'espoir qu'il disparaisse pour de bon, mais il ne fera que ressurgir, hélas. Merci beaucoup François Gémen d'avoir répondu aux Avec questions de plaisir, Mehdi 1. très volontiers, à bientôt.